Bonjour, la DSR est présente comme toujours au congrès de Mobiliance avec un très grand plaisir. Hier, nous avons pu assister à l'intervention de la déléguée interministérielle qui tenait absolument à participer au congrès. Et puis nous allons rester toute la durée du congrès avec notre stand de la délégation à la sécurité routière dédié plus particulièrement à rendez-vous permis et au livret numérique qui sera généralisé d'ici la fin de l'année. Nous avons eu hier avec la déléguée des échanges qui étaient extrêmement intéressants d'emblée avec les congressistes qui sont, et je le constate et je m'en réjouis, venus vraiment en nombre cette année. Et plusieurs interrogations nous ont été portées, notamment sur la prise en compte du handicap au sein de l'enseignement de la conduite et des auto-écoles et de la manière dont les auto-écoles qui acceptent de prendre en charge des personnes atteintes de handicap peuvent être valorisées et considérées. Ça a été pour nous l'occasion d'annoncer qu'un groupe de travail animé par la conseillère santé de la déléguée à la sécurité routière fonctionne actuellement et nous allons recueillir les candidatures des représentants des auto-écoles qui souhaiteraient y participer pour accéder à une cartographie dédiée avec toutes les catégories de handicap, puisqu'il n'y a pas seulement les handicaps moteurs ou auditifs, mais également les handicaps qu'on appelle invisibles. Et nous allons prendre en compte toutes ces modalités pour aboutir à une cartographie et une valorisation des auto-écoles qui les prennent en charge. Depuis l'an dernier, rendez-vous permis est généralisé. On fait un gros travail d'accompagnement des bureaux d'éducation routière pour que l'organisation, la planification, la stratégie de publication soit la plus adaptée possible à toutes les écoles de conduite. La nouveauté aussi, c'est l'arrivée de 88 inspecteurs qui sont en formation actuellement à l'INSER, 88 inspecteurs qui viendront renforcer les départements les plus en difficulté. Sur le livret numérique, nous sommes quasiment prêts, c'est-à-dire que le 12 juin, Auxerre, nous serons en mesure d'annoncer à quelle date nous mettrons en place le calcul automatisé. Et on travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des éditeurs, l'ensemble des professionnels, aussi bien les organisations professionnelles que les réseaux, sur la mise en œuvre de ce chantier d'importance pour l'ensemble des écoles de conduite, parce qu'il va nous permettre de sécuriser les déclarations ETP et donc la juste répartition des places entre tous. Aujourd'hui, on a un souci réel et sérieux avec cette production. Les écoles de conduite, dans certains départements, ne peuvent plus assurer correctement la formation de leurs élèves parce qu'ils ne peuvent pas passer l'examen. Donc nous, on a fait 2 propositions. On continue à demander qu'il y ait encore du recrutement à hauteur de 100 inspecteurs supplémentaires. On en a déjà 100 qui vont arriver jusqu'en 2026, mais ça ne suffira pas. Ou alors, nous avons proposé que nous passions le volume minimum de formation pratique de 20 heures à 30 heures. Aujourd'hui, on sait que la moyenne, c'est 35 heures. Il faut maintenant avoir la volonté d'être crédible et courageux sur cet élément et passer en 20 heures. Ce qui permettrait en conduite accompagnée de les laisser à 20 heures de formation pratique et de faire une vraie promotion de cette filière qui est une des meilleures filières pour se former en sécurité en France.